aujourd'hui pour ouvrir un nouveau vlog. Je vous ai jamais pris, je crois, ici dans ma chambre. Vous pouvez voir mon chat qui est juste là. Mathia. Mathia. Voilà. Mathia. Ouais, je vous prends, donc je vous ai déjà, je crois, fait des rushs avant. Donc sur ma lecture actuelle et sur une petite balade que j'ai fait. Oui, je crois que c'est ça. Donc voilà, vous attendez un chat qui pleure. Viens, Moka. Viens, Moka. 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 Bon, il veut pas venir. Tant pis pour lui. Donc, je vous prends pour vous parler donc de mes lectures actuelles et aussi sur mes lectures terminées. Et je vais commencer par une lecture, vraiment un gros roman coup de cœur, vraiment coup de cœur de la saison d'automne. Vraiment, pour moi, c'est mon... Pour l'instant, c'est mon coup de cœur. De toute ma palle à livres d'automne, c'est vraiment pour l'instant, le numéro 1. Donc, c'est Les Mystères de Byton Cove, un secret à déterrer, que j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Le mystère autour de de la grand-mère de Ruby, sur le fait donc pour vous la faites coup, donc c'est la grand-mère de Ruby qui, donc anglaise, demande à Ruby d'aller en Angleterre, pas en Angleterre, il a vu un pigeon, demande à Ruby d'aller aux États-Unis déposer en fait un médaillon sur la tombe de Emily Nolan. Et donc elle va aller aux États-Unis, donc Ruby, pour étudier dans la même université que sa grand-mère, qui n'était pas une université mais plutôt un pensionnat pour jeunes filles. Donc voilà, donc elle arrive là-bas, se fait des amis et tout, et donc elle compte aller mettre, avant d'aller mettre en fait son collier, elle devait y aller avec une amie de sa grand-mère. Mais cette amie est décédée. Mystérieusement décédée. Donc elle va plutôt aller sur la tombe de cette Emily Nolan, et elle va apprendre que cette Emily Nolan là a un passé très troublant. On dit qu'elle a donc assassiné un homme qui était donc un homme très 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 important et très connu aux États-Unis. C'est un homme en fait qui a fait l'œuvre la plus importante du XXe siècle, qui est en fait l'œuvre s'appelle Un monstre et une femme, et c'est un peu un peu Frankenstein, ouais, c'est ça. Un roman un peu gothique du XXe siècle. Un roman qui parle en fait, je crois, de résurrection, de femmes. Bon bref, un roman en fait très spirituel et vraiment que les Américains adorent. Et en fait, cette femme-là, Minnie Nolan, où elle devait donc déposer son médaillon, et en fait, on se rend compte que cette femme est en fait une meurtrière. Et en fait, elle va enquêter pour savoir qui était cette Emily Nolan et pourquoi sa grand-mère lui a demandé en fait de mettre son collier sur cette tombe-là. Donc voilà, donc s'il y a eu une enquête autour de ça qui est vraiment extraordinaire, vraiment j'ai adoré. Il y a vraiment, on est totalement plongé dans l'automne, c'est très une ambiance très moite, très très sympa. Il y a une forêt qui est hantée, qui est hyper sympa aussi. Vraiment j'ai adoré, je vous le conseille à 1000% ce roman. C'est une cozy mystery, il faut savoir que il y a des meurtres dedans, il y a des meurtres. Donc ça veut dire que c'est pas du tout pour les ados, rien du tout. C'est vraiment, il y a des meurtres, ça peut être sanglant. Donc voilà, c'est pour ça que je trouvais que c'était vraiment très spooky, très super sympa. Vraiment, j'ai adoré. Donc j'ai terminé ce roman-là. J'ai aussi terminé le tome 7 des détectives de Yorkshire. Donc Rendez-vous avec la menace, que j'ai aussi beaucoup aimé. Il y a une fin qui est super sympa qui arrive. Je la vois arriver la fin, je m'attendais un peu. Mais vraiment très sympa, encore un très très beau dénouement. Je ne vais pas trop vous faire le résumé parce que c'est un tome 7. Donc tome 7, je suis désolée, j'ai eu le babyphone juste à côté. Le tome 7, c'est un peu compliqué, un tome 7 à résumer. Mais en tout cas, moi j'ai apprécié. Vraiment, j'ai apprécié ma lecture. Comme d'habitude, je l'ai lu en lecture audio. Donc il me reste le tome 8, 9, 10. J'aimerais bien avancer là. Là en novembre, peut-être en lire un autre. À voir. Donc voilà, c'était aussi dans ma palle d'automne, ce roman-là. J'ai donc commencé en lecture audio, j'ai bien entamé, qui est aussi dans ma palle d'automne, c'est donc À l'ombre de Winnicott, de Ludovic Manchette et Christian Niemek. Bon voilà, vous avez le deuxième aussi chat qui arrive.
que j'ai donc vraiment... que j'ai vraiment pas entamé du tout parce que je suis à la moitié du roman. Je l'écoute en audio et ça s'écoute trop bien. J'adore ce roman pour l'instant. Donc on est dans le Sussex, en Angleterre en 1934. Viviane arrive donc arrive en fait comme préceptrice du jeune George chez les Montgomery à Winnicott Hall. Et en fait, ça va être donc l'histoire de Viviane avec ce George. George est aveugle et donc elle est donc sa préceptrice. Mais il se passe des choses un peu cheloues à Winnicott. Et bah tout simplement, il y a des fantômes. On croit voir des fantômes, on croit voir des voix, on croit qu'il se passe des choses dans ce manoir. Il y a pas mal d'humour, donc parfois ça me fait sourire. De toute façon, Ludovic Manchette et Christian Niemek mettent un peu d'humour dans leurs romans, que j'aime beaucoup. Donc faut savoir que j'ai lu tous les romans, je crois, de ces deux auteurs-là. Oui, parce que c'est un roman écrit à quatre mains qui est vraiment super sympa. À quatre mains, on dit, ou à deux mains, je sais plus. Bref. Qui est donc ces deux auteurs, et à chaque fois, j'adore leurs romans, vraiment, je les ai tous. J'ai donc Alabama 1963, j'ai America, et donc ça, c'est leur troisième. Je l'avais fait dédicacer au Salon du Livre de Paris. Aussi pareil comme mon coup de cœur, c'est vraiment une ambiance que j'aime bien. Encore une fois, une ambiance un peu moite, un peu sympa, vraiment cool. Je suis vraiment à la moitié, je suis trop contente. Ouais, un peu plus de la moitié quand même. Ouais, je suis ici. Un peu plus de la moitié. Donc ouais, j'ai bien écouté. Moi en fait, je l'écoute dans les transports. Savoir que je change bientôt de boulot, donc j'aurai moins de transport. Donc j'espère que je vais pouvoir quand même écouter des romans, on verra bien. On verra. Mais en tout cas, moi j'adore ce roman-là, il est trop bien. J'ai entamé un deuxième roman avant d'entamer celui que je vais vous montrer. Mais il est à côté. Je reviens tout de suite. Hop, alors le deuxième roman que j'ai entamé, c'est L'énigme Turnglass de Garrett Rubin. Vous savez, c'est un roman qui se lit dans ce sens-là et dans ce sens-là. C'est un roman qui est assez sympa. J'ai lu 118 pages. Tac, je suis à là, donc j'ai pas énormément lu. C'est écrit très petit. Faut savoir que c'est écrit très petit. Et l'histoire est pour l'instant, donc moi j'ai commencé plutôt à la phase 1881. J'ai fait, on va dire, je me suis dit, je vais faire en ordre chronologique. Donc 1881 et après c'est 1939. Donc dans cette première phase, nous suivons... comment il s'appelle Siméon, voilà, c'est Siméon, jeune docteur, qui veut en fait soigner le choléra, mais il n'a pas eu de bourse pour essayer de trouver en fait un remède contre le choléra. Et donc son père lui a proposé d'aller auprès de un de ses cousins éloignés, dans le manoir de Turnglass pour en fait s'occuper de lui parce qu'il est gravement malade. Donc il va aller à Turnglass pour essayer de soigner ce cousin éloigné. Et en arrivant chez le cousin éloigné, il va se rendre compte qu'il y a une histoire en fait autour de ce cousin. Ce cousin, en fait, tout simplement, il garde une femme enfermée dans un genre de prison de verre. Et cette femme va en fait... je suis désolée, ça klaxonne dehors, on entend vachement. Cette femme est en fait sa belle-sœur. Sa belle-sœur qui a été en fait emprisonnée dans cette prison de verre parce qu'elle aurait assassiné le frère donc du prêtre. Et donc de là, il va en fait avoir en fait une petite enquête autour de ça, autour de cette femme. Aussi comme les autres romans, on va se rendre compte que Turnglass, il y a des secrets dans ce manoir, que c'est toujours aussi comment dire, c'est toujours une ambiance un peu moite, un peu horrifique. Et voilà, donc donc ça se passe en 1880. Les femmes sont encore perçues comme des sorcières si elles sont différentes. Donc c'est toujours on va dire que
ça n'a pas évolué depuis le XVIe siècle ou le XVIIe siècle autour des sorcières et des femmes. Ça n'a toujours pas évolué. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup ce roman. Pour l'instant, j'aime bien. Donc, pour aller jusqu'à la moitié, il faut que je lise 222 pages. Donc voilà, je suis à 118, donc il me reste 100 pages à lire avant de pouvoir retourner de ce côté-là. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Mais pour l'instant, je l'ai mis en pause parce que tout simplement, j'ai commencé une lecture commune. Donc j'ai dû le mettre en pause, ma lecture, pour commencer Le vent souffle sur Little Balmoral, pardon, de Sophie Jomain. Vous savez, le roman que je vous ai présenté la semaine dernière, que je vous ai proposé en lecture commune. L'histoire, c'est donc... je ne sais plus comment elle s'appelle parce que je viens de le commencer, hein, j'ai lu 20 pages. Phèdre hérite du manoir de sa grande-tante, mais elle ne comprend pas trop pourquoi elle hérite le manoir de cette grande-tante, parce que tout simplement, cette grande-tante était exécrable avec elle. Enfin, elle a été exécrable surtout avec sa mère. Elle a, on va dire, pris toute la fortune de sa grand-mère, donc qui était sa sœur, pour elle. Et donc elle ne comprend pas pourquoi elle hérite de cette grande-tante qui n'a jamais voulu prendre des nouvelles d'elle, par exemple. Il faut savoir qu'elle est au Canada. Donc elle arrive là-bas et on lui dit qu'en fait que sa tante voudrait, en fait même lui impose, de rester 2 ans là-bas pour la construction, pour pas la construction, pour la restauration du manoir. Et donc pendant 2 ans, elle va devoir donc y vivre. Pour restaurer le manoir, et enfin au bout de 2 ans elle va pouvoir le vendre. Donc en fait elle se rend compte que c'est un piège. Donc c'est une clause du testament. Donc je suis là. Je suis là pour vous dire. Donc je suis vraiment au tout début de la lecture commune. J'espère que ça va aller bien. C'est super sympa parce qu'il y a un genre de filtre, vous savez. Il y a ça là, une petite feuille, et il faut passer en fait sur les feuilles. Je trouve ça assez sympa comme façon de faire. C'est très innovant. Pour l'instant, c'est pas mal. Hein. Voilà, j'ai lu 20 pages, hein, comme je vous ai dit. Je vais essayer d'en lire une 50aine de pages aujourd'hui. Parce que on est le week-end. Je lis pas énormément. Les week-ends, je lis plutôt la semaine. Donc voilà, tout ce que j'avais à vous présenter. Enfin, c'est beaucoup tout de même. Je pense que je vais m'arrêter là. Et je vais essayer de vous reprendre demain parce que demain, demain je vois mes copines du book club. Ça fait trop longtemps que je les ai pas vues. Ça fait depuis cet été. Depuis, vous savez, j'ai fait un salon, le salon Créteil en poche. Depuis ce salon-là, donc ouais, depuis juin, on s'est pas vu. Donc je suis trop contente de voir mes copines du book club. On est 4, 5 je pense demain, je sais plus. Mais en tout cas, on aime bien enfin, on dit qu'on parle bouquin, mais on parle pas vraiment bouquin, mais on aime bien quand même se retrouver et aller en librairie ensemble. Donc voilà, donc demain je ferai un petit tour à la librairie. Je sais pas si je trouverai quelque chose parce que ça sera de l'occasion. Donc à voir. Je vais voir si je trouve des choses sympas. Donc voilà, je vous laisse là et on se retrouve donc tout à l'heure. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai pas mal de choses à vous dire. Il s'est passé pas mal de choses. Bon, je m'installe et je vous prends tout de suite. Hello! Donc on se retrouve pour... Je sais pas si c'est pour clôturer le vlog, je vais voir où j'en suis. C'est surtout pour vous parler pas mal de choses parce j'ai eu des réceptions, j'ai terminé des lectures, j'ai commencé de nouvelles. Ouais, non, j'ai repris plutôt des lectures. Et c'est tombé que cette semaine, c'était mon anniversaire. Donc j'ai eu des livres, donc je voulais vous montrer ça. J'ai donc eu, cette semaine, j'ai eu donc 30 ans. Et oui, 30 ans déjà. J'ai pris un gros coup de vieux. Mais tout va bien, donc je voulais vous montrer tout cela. Je pense que je vais commencer par ma lecture terminée. Donc je crois que je vous quittais, que j'étais en train de commencer celui-ci, Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jomain, qui est sorti là pour cet automne. Et j'ai adoré ma lecture de A à Z, c'était super
super bien. Vraiment, je vous conseille. C'est une lecture de saison, donc automnale, vraiment super belle. Donc c'est une romance, hein. C'est totalement une romance. Et comme je vous disais, je crois que dans ma vidéo, que c'est assez sympa parce que vous avez un petit filtre qui est dans le livre et vous pouvez lire en fait des bouts de lettres avec. Et c'est génial, mais génial, génial, génial. En tout cas, voilà, une très très bonne lecture, vraiment. Faut savoir que Sophie Jomon, j'en avais lu un livre qui m'avait pas trop plu d'elle. Et je me suis dit, bah pourquoi pas retenter. Et vraiment, très très beau livre. En plus, ça se passe en France, une histoire d'amour, des mystères autour d'un manoir. Vraiment totalement bien, avec des citrouilles partout, des gâteaux à la citrouille, vraiment tout ce qu'on aime, vraiment tout ce qu'on aime. Hyper cosy, super sympa, vraiment j'adorais. Je vous conseille vraiment ce roman-là, il était super bien. Je suis bientôt à la fin de ma lecture audio, qui est À l'ombre de Winnicott de Ludovic Manchette et Christian Niemek. Vraiment, je suis à là, hein. Donc il me manque que ça à écouter. Et j'adore, vraiment, j'adore cette lecture audio. On est vraiment plongé dans un manoir anglais où il y a des fantômes, où il y a des choses un peu, comment dire, qui sont hyper étrange, vraiment totalement dans la vibe Halloween, vibe automnale. Moi j'adore ces vibes-là et je suis trop contente en tout cas de l'avoir pu sortir de ma palle. Donc je l'ai eu cette année au Salon du Livre de Paris. Et voilà, je peux peut-être vous faire un petit résumé. On suit donc en Angleterre en 1934 à Winnicott, Viviane qui vient d'arriver donc chez les Montgomery pour être la préceptrice de George. Et George est aveugle, ce petit George. Et donc elle va en fait donc enseigner à George, qui est quand même un enfant très intelligent, pour 9 ans ou 10 ans en tout cas, voilà. Et sa maman est très inquiète pour lui parce que comme il est aveugle, elle est très inquiète. Son papa, lui, il est archéologue, donc il part souvent en Irak pour faire des fouilles. Donc voilà, mais il se passe des choses étranges dans cette maison. C'est que il y a des personnages. Par exemple, quand le majordome tombe malade, il voit des personnes. Quand Viviane, en fait, voit aussi des personnes dans sa chambre. Donc vraiment très très ambiance très fantôme, très épouvante. Et vraiment, pour l'instant, moi j'aime beaucoup. J'aime énormément, donc je suis à la fin. Sincèrement, je pense vraiment que ça sera presque un coup de cœur. Parce que du début à la fin, j'ai été vraiment dans ma lecture, dans ses secrets. Et là, toi, vous voyez, là, on commence à avoir les secrets et vraiment, ils sont top. Top. Vraiment, ce roman, je vous le conseille à 1000%. Et donc j'ai repris comme lecture l'énigme de Turnglass. Je suis donc là, juste ici, je suis pas encore à la moitié. Vous savez, je vous avais dit qu'à la moitié, je devais switcher avec ce côté-là. Donc pour l'instant, c'est un très bon roman. J'aime bien. Donc toujours, on est donc dans le manoir de Turnglass. Siméon a été envoyé pour soigner son oncle malade et arrivé donc où son oncle est malade dans la maison, il se rend compte qu'il y a une autre personne qui est présente. Elle s'appelle Samantha. Non, pas Samantha. Mince. Ta 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 ta. Bref, une femme enfermée dans une cage de verre et en fait il va essayer de résoudre en fait l'énigme, pourquoi elle a été mise là et pourquoi son oncle qui est malade, qui doit soigner, est malade. Donc vraiment il y a il y a des enquêtes dedans, il y a au moins 2 ou 3 enquêtes dedans, je pense qu'ils sont reliés tout simplement. Mais pour l'instant voilà, on est en 1881. Et après, on se retournera en 1939. Mais pour l'instant, moi, j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment très sombre, vraiment un thriller. Moi, je trouve que c'est vraiment un thriller. C'est top.
J'ai eu une réception, j'ai eu de la part de Folio, j'ai eu donc L'étranger de Albert Camus, que j'ai lu, mais que j'ai lu il y a au lycée. Je pense que comme beaucoup, je crois qu'il il sort au cinéma, c'est pour ça que je l'ai reçu. C'est donc avec l'acteur, je sais plus comment il s'appelait. Je crois que c'est voilà, Benjamin Voisin. Mais oui, donc je l'ai donc reçu. Pourquoi pas le relire? C'est un classique, hein. Moi, je me rappelle, ouais, je l'ai lu au lycée. Il est vraiment court, hein. Je pensais pas qu'il était aussi court. Il fait même pas 200 pages, vraiment. Donc voilà. Et j'ai reçu mon dernier livre. Mon dernier livre. Enfin, mon dernier graphique de la part de Bayard Graphique. Moi, je suis donc je suis en partenariat avec Bayard Graphique. Et donc, c'est le dernier du partenariat que, en fait, on pouvait renouveler, que j'ai pas renouvelé. Pas parce que ça me plaisait pas, c'est juste parce que vraiment, j'avais vraiment le temps de les lire et tout, mais j'ai pas adhéré à 100% en fait aux publications, et je me disais que voilà, j'avais envie non plus, j'ai pas envie de monopoliser ce partenariat-là, et je préfère en fait donner voilà, ma place à quelqu'un qui serait plus intéressé que moi. Tout simplement. Donc j'ai reçu le dernier, c'est Ma vie de parents, j'en espérais pas tant, de Gwenaël Boulet et Fred Bagnala. Donc c'est totalement dans ma vibe en ce moment parce que comme j'ai un bébé, donc ça a l'air pas mal. Donc une BD sur, voilà, vos potes ont tout un avis sur votre allaitement. Ah, c'est marrant ça. Le devoir vire au champ de bataille, les mercredis off, frise le marathon de New York, c'est totalement ce que je vis. Vous êtes juré que l'anniversaire à la maison, plus jamais ça. Bienvenue dans le monde impitoyable de ma vie de parent, une BD inspirée des chroniques authentiques et déjantées sur France Inter. Entre parents, on se comprend, c'est totalement ça. Voilà les petits dessins. Ça a l'air cool. Un peu ce que je vis en ce moment. Donc c'est pas mal. Ça peut être sympa. Donc voilà pour mes réceptions. J'ai eu 2 réceptions. J'en attends d'autres qui devraient arriver là aujourd'hui ou dans la semaine. Donc après, dans quel ordre je peux faire peut-être d'abord, ce week-end, j'ai vu mes copines du book club. On est allé à Book Off, mais avant on est allé à la Fnac. J'ai été très raisonnable, mais hyper raisonnable. Mes copines pourront vous le dire. Je n'ai pas trop craqué. Tout simplement parce que j'avais en tête d'acheter juste un seul livre à la Fnac. Parce que bah, ce livre-là, tout le monde en parlait. Et parce que je me suis dit, bah, il me tente bien. Et surtout, c'est que bah, je suis hyper intriguée par ce roman-là. Donc, c'est un roman qui me fait aussi sortir de ma zone de confort. C'est une grosse briquette. Mais, qui me dit vraiment beaucoup. C'est dans celui-ci, Alchimiste de Shin Lin Yu. Tout le monde en parle. On ne sait pas trop dans quoi ça rentre comme catégorie. Beaucoup qui disent que c'est de la dark romance, de l'anticipation. Bref, ça a l'air d'un roman assez quand même, voilà, marqué pour public averti, qui a l'air assez quand même coriace. Tout le monde en parle comme un roman coriace. Et vraiment un roman super bien. C'est écrit mais tellement petit. Je suis à 2 doigts de vous dire que je le prends sur ma liseuse. Je me demande si je le prendrais pas sur ma liseuse et pour pas trop l'abîmer non plus parce qu'il est quand même gros. Et surtout, c'est que pour l'emmener partout, c'est compliqué. Donc, à voir si je le prends pas sur ma liseuse. Je regarde, je suis désolée, j'ai bébé derrière. Je veux pas trop, s'il se réveille, je veux pas trop tarder. Donc, voilà. Je vous lis les résumés. Elena Marino est une alchimiste prometteuse. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'une prisonnière, captive de la guerre qui a ravagé Palladia, et sa propre mémoire défaillante. Ses amis et alliés de la résistance ont été massacrés, ses pouvoirs neutralisés, et le monde qu'elle connaissait n'est plus qu'un champ de ruines. Dans l'après-guerre, Palladia est tombée sous le contrôle des guildes corrompues et de nécromanciens dépravés, dont les créateurs morts-vivantes ont assuré le triomphe. Elena est désormais entre leurs mains. Officiellement, elle n'était qu'une guérisseuse sans importance. Pourtant, les mois qui ont précédé sa capture se sont effacés de sa mémoire. Et cette zone d'ombre intrigue. Est-elle vraiment aussi insignifiante qu'on le prétend, ou détient-elle sans le savoir la clé du dernier espoir de la résistance ?
Pour découvrir la vérité, elle est confiée au haut prophet, l'un des nécromanciens les plus redoutés du nouveau régime. Cloîtrée dans son domaine, Elena doit se battre pour préserver les bribes de son identité et raviver la mémoire de sa qualité. Mais son geôlier, comme le lieu qui l'entoure, dissimule des secrets bien plus sombres encore, que Elena devra percer, quel qu'en soit le prix. Voilà. Donc c'est, on va dire, un roman un peu post-apocalyptique, je pense. Mais ouais, ça a l'air vraiment pas mal. Donc, ce que je vous disais, ouais, pourquoi pas le prendre sur liseuse, parce que la briquette, je vous dis pas, plus de 700 pages. 800 même. 900. Oui, 900, pardon. 900 pages. Donc, voilà, à voir. À voir, à voir. Il faut savoir que sur liseuse, j'ai pas encore terminé le deuxième tome de Force Wing. Le Onyx, c'est le deuxième. Iron Flame, je crois. Iron Swing, je sais plus. Bon, j'ai pas terminé encore, je suis à la moitié. Et je voudrais bien le terminer avant de commencer une nouvelle lecture. C'est marrant parce que je lis beaucoup de dark fantasy ou de fantasy tout simplement sur liseuse, tout simplement parce que c'est des grosses briques comme ça. Donc je pense que je vais peut-être me le prendre sur liseuse. Sincèrement, je l'ai payé 23 €. Je trouve ça pas hyper cher, non, pour 23. C'est vraiment, je vous dis pas, c'est énorme. Voilà pour ce que j'ai acheté donc avec mes copines. Voilà, j'ai acheté que ça. Puis j'ai reçu, enfin je me suis fait, je me suis commandé, vous savez, en précommande. Moi j'aime bien précommander les romans que j'aime bien et que j'essaie qui sort. Donc, et que beaucoup de gens ont, comment dire, ont déjà précommandé le premier tome, donc je m'étais dit pourquoi pas précommander le deuxième tome. Et j'ai encore succombé à la librairie du Cinnamon Roll de Laurie Glimmer. Vous savez, donc le premier c'est le Pumpkin Spice Café, vous savez, le Pumpkin Spice Café. Donc ça c'est un deuxième tome où là on est plutôt toujours sur une romance. Là on est avec Hazel qui est donc, si je me trompe pas, libraire, et qui va en fait faire une chasse au trésor. Elle trouve des petits mots cachés dans ses livres, et elle va en fait faire les indices et essayer de trouver en fait qui cache ces petits mots, et elle va être aidée donc de Noah, un jeune pêcheur charismatique, et que Noah apprécie beaucoup Hazel, et je pense que voilà, ça va faire comme le premier tome. Donc voilà, j'avais lu donc le Pumpkin Spice Latte, que j'avais aimé, pas beaucoup aimé, mais aimé. Une romance vraiment toute douce, toute mignonne. Donc je pense que là aussi je vais me retrouver la même chose. C'est pas un grand roman, hein, il fait pas 400 pages, c'est écrit gros, donc c'est toujours sympa à lire. Il faut savoir qu'il y a un tome 3 qui sort le 5 novembre, qui est La ferme des sapins de Noël. Je ne sais pas si je le prendrais, je ne sais pas, parce que les romans de Noël, il faut savoir que je suis pas trop roman de Noël d'habitude. C'est marrant parce que je suis plus roman d'automne que de Noël. Tout simplement parce que j'en reçois, à part on va dire Clarisse Sabar, c'est tout. Ouais, à part les Clarisse Sabar que j'adore et que j'achète, j'en lis pas énormément, j'en reçois. De la part par exemple d'HarperCollins que j'aime beaucoup. Par exemple ils font des thrillers de Noël que j'aime bien. À part ça, je ne lis pas énormément, tout simplement parce que je trouve que c'est trop de Noël, quand vous allez en fait en ce moment, quand vous allez dans une librairie, même pas une librairie, genre dans des grosses librairies, genre la Fnac, et vous avez un rayon entier de romans de Noël. Et je trouve que vous savez pas où vous donnez la tête, vous savez pas ce qu'il faut prendre, et moi c'est ce qui me dérange. C'est ce qui me dérange, c'est que c'est un peu trop. Donc voilà, après à voir, si j'ai vraiment aimé celui-ci, pourquoi pas me prendre le troisième. On verra bien, ça sera vraiment une exception. Donc voilà, je me suis pris donc, je m'étais précommandé celui-ci. Pardon. Et donc pour mon anniversaire, j'ai complété ma collection. J'ai eu donc le tome 4 de Harry Potter, les éditions Minami Love. Magnifique, magnifique, il est énorme. Mais énorme. Moi je fais la collection, j'ai déjà les 3 premiers. En fait j'ai une étagère avec les 3 premiers, et donc il sera en fait à mettre dans ma collection. Je suis trop contente. Oh là là, regardez, c'est toujours aussi beau. Oh, pas que je perde. Paf, trop beau.
Vraiment trop trop beau. Je ramasse. Voilà. Je vais pas vous lire le résumé, hein. C'est quand même un tome 4 et c'est Harry Potter. Je pense qu'on est beaucoup à avoir lu ou à avoir vu les Harry Potter. Donc voilà, magnifique. Pour ma collection, je suis trop contente. J'ai eu aussi par mon chéri, parce qu'hier on a fait un petit tour à Paris. On s'est, vous verrez je pense les vidéos juste avant. On s'est fait donc un petit tour, je me suis fait donc une petite expo qui est sur Cléopâtre. Trop trop bien à l'Institut du Monde Arabe, je vous conseille si vous êtes sur Paris. Et donc juste à côté, il y avait en fait le renard doré et il y avait le renard café. Et il y avait aussi la librairie Majo que j'aime beaucoup. Et j'ai donc mon chéri m'a pris ce livre-là de Baptiste Beaulieu. Tous les silences ne font pas le même bruit. J'aime beaucoup Baptiste Beaulieu. D'habitude, je me fais dédicacer ses romans à Baptiste Beaulieu. Je l'ai croisé 2 fois. Ouais, 2 fois. 2 fois au Salon du Livre de Paris. Et cette année, c'est vrai que je ne l'ai pas croisé. C'est un auteur vraiment que j'aime beaucoup. Que ses romans me font toujours... j'adore toujours ses romans. Où vont les larmes que quand elle sait, j'ai beaucoup apprécié. C'était comment dire, quand il était médecin, et un de ses premiers livres aussi sur l'histoire de sa famille que j'avais beaucoup aimé. Donc c'était presque une évidence que je lise ce roman-là. Si vous voulez, je vous lis le résumé. Tu as 9 ans, un dimanche soir en famille, tu regardes un film qui se moque d'un couple d'hommes. Qu'a t il de si drôle? Tu deviens un adolescent qu'on incite sale pédé. Te voilà jeune homme, tenant la main de ton amoureux, au risque d'être tabassé. Tu es désormais un père, un médecin révolté, un écrivain qui ne peut plus se taire. Cette histoire est celle d'un homosexuel aujourd'hui en France, mais c'est aussi l'histoire d'une différence qui vivent celles et ceux qu'on stigmatise pour leur apparence, leur couleur, leur peau, leur identité, leur façon d'aimer et de vivre. Vraiment, Baptiste Beaulieu, c'est vraiment un auteur que j'apprécie énormément. J'adore le suivre sur Instagram, il publie beaucoup de choses sur ce qu'il vit en tant que médecin, ce qu'il a pu en fait voir. Et je trouve tellement ça réaliste, c'est vraiment la vraie vie pour moi. Et ce que j'aime beaucoup, il défend aussi beaucoup les femmes. Et les femmes victimes de violences, de toute violence. Et c'est vraiment un auteur que j'apprécie vraiment énormément. Et que je vous conseille. Baptiste Beaulieu, ouais, c'est vraiment un très 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 bel auteur. Et enfin, oui, on va dire, je me suis fait un petit cadeau. J'ai vu beaucoup de personnes en parler de ce roman et il me tentait énormément. C'est un roman maternel sur les femmes. C'est Nourrice. C'est Séverine Cresson et il me disait énormément ce roman, tout le monde en parlait. J'en ai vu beaucoup, j'ai vu beaucoup de bon avis sur ce roman. Je vais vous lire le résumé. Dans ce village, c'est du corps des femmes qu'on tire l'argent qui fait vivre les familles. Car ici, on vend une denrée précieuse, le lait maternel. Sylvaine, son garçon à peine sevré, accueille chez elle une petite de la ville. Mais une nuit, en pleine forêt, elle découvre un bébé abandonné et à ses côtés, un carnet qui raconte son histoire. Elle recueille ce nourrisson, avec lequel elle tisse immédiatement un lien fusionnel. Quand la petite dont elle a la garde meurt, Sylvaine décide d'échanger les bébés. L'enfant mystérieuse se substitue à Gladys, l'enfant de la ville qui a été confiée. Voilà, ça a l'air vraiment super bien. C'est sur une histoire qu'on connaît très très peu, sur l'histoire des nourrices. En fait, les femmes avant n'allaitaient pas. Surtout les femmes de la ville n'allaitaient pas. Elles confiaient en fait leur bébé à une nourrice à la campagne. Et il faut savoir que à cette époque-là, on va dire 18e, 19e siècle, il y avait beaucoup de morts infantiles et que c'était dû à ça tout simplement parce que souvent les nourrices n'avaient pas assez de lait, les nourrices avaient trop de bébés à confier et souvent on trouvait qu'il y avait un taux de mortalité énorme et c'était lié aussi beaucoup à ça et là quand même ils en parlent. Donc ça veut dire que c'est réel. Donc voilà, moi je l'avais un peu étudié, le fait que les nourrices, voilà, c'est que de confier à une nourrice, c'était pas si bien que ça. Je sais pas si on parle de l'époque, je suis assez intriguée parce que je sais pas à quelle époque ça se déroule. Je sais pas du tout, mais en tout cas, je suis très pressée de le lire, il a l'air vraiment génial ce roman. Donc voilà.
C'est tout, enfin c'est tout. Je vous parle depuis 20 minutes donc c'est quand même pas mal. À voir si je vous laisse là. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. Et je vous reprends si je m'arrête là, parce que là, ça fait quand même 21 minutes. Donc je m'arrête là et je vous reprends tout à l'heure. Bon, je pense que je vais clôturer mon vlog ici, tout simplement parce que ça fait voilà 35 minutes mon vlog. J'ai envie de le clôturer ici. Bon, voilà, j'espère qu'il vous a plu, il vous a plu ce vlog. C'est vraiment un petit vlog. Je vous montre pas énormément de choses. Tout simplement, je pense de moins en moins à prendre mon, mon portable pour filmer. Mais bon, je pense que je vous ai quand même présenté pas mal de livres, pas mal d'idées lecture. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas donc, à liker, à commenter, à vous abonner. Juste tout simplement me dire quel roman vous plaît en ce moment, quel roman vous lisez en ce moment. Moi, ça me plaît aussi de savoir vos lectures du moment. Voilà, donc je vous laisse là et je vous souhaite donc de très bonnes lectures.